Ouais, le mesh, tu as ton objet qui est là. Je vais lui rajouter plein de je vais faire des doubles subdivisions. Hop, entrée. Et je refais une autre. Subdivise. Voilà, je fais plein de subdivisions. Normalement, si je me mets en vue de dessus, toujours en vue de dessus, je mets mon curseur ici. Je fais Shift A. Je rajoute. Je sors de là d'abord. Je mets en mode objet. Je fais Shift A et je rajoute une courbe. Alors Bézier ou une courbe normale que je vais placer ici, histoire de la voir. Je passe en Edit sur celle-là. Je vais créer un point là et un point là. Donc ça me crée la forme qui se déforme comme ça. Si je sélectionne, je reviens sur mon objet et je lui applique le modifier curve ici, d'accord, j'ai ce modifier qui me demande quelle est la courbe qui va servir à la déformation. Et là-dedans, j'en ai qu'une, c'est la NURB curve que j'ai créée, qui est là, en fin de compte. Et mon objet, vu que j'ai créé plein de trucs, il se met au début, il se met là. Alors ma courbe, pour bien faire, il faut qu'elle soit à la même origine. Il faut qu'elles aient les mêmes origines, comme mon cube, l'origine c'était à 0. Il faut avoir les mêmes origines pour les deux, pour que ça démarre. Elle se cale, mon objet vient se placer au début de ma courbe. Et ma courbe, donc je sélectionne ma courbe. Dans les paramètres de la courbe, j'ai le path curve déforme ici, qui indique comment les objets, comment elle va travailler. Si je fais bound clamp, ça va limiter mon objet à la forme maximum de ma courbe. Voilà, donc il démarre et se cale au début de ma courbe. Et si je fais stretch, il va l'étirer sur la longueur de la courbe. Voilà, donc mon cube que j'ai fait au début va être déformé par ma courbe. Et ma courbe, si je bascule dessus, en mode edit, si je me mets en mode edit, je vois les points de travail, parce que là c'est une courbe simple, j'ai pas de. Alors je peux attraper les points et les bouger à la main, comme ça. D'accord. Comme j'ai suffisamment de points, ça déforme bien mon cube, sans trop de problème. C'est bien pratique pour faire ça. C'est vraiment bien pratique de pouvoir utiliser une courbe pour pouvoir déformer rapidement un objet. S'il a assez de points, évidemment. S'il n'a pas assez de points, ben ça va être plus embêtant, mais c'est pas, il suivra quand même. Oui, c'est quoi ta question, Saladin? Donc évidemment, si je continue là, que je fais CTRL, je continue, ben, tant qu'il aura assez de points, il va tirer sur ces points. Hein. Et là, au bout d'un moment, évidemment, il va finir par avoir du mal à fournir suffisamment de loops, même si j'en ai fait 10 et des poussières, pour faire un truc qui est avec CTRL appuyé, hein, je clique, donc j'ai agrandi, là j'étire mon maillage de mon cube. Hein. Voilà, donc là on voit quand même que là il tire sec là. Hein, il a plus de mal. Et si je reprends, je reviens sur mon objet et que je me mets ici pour valider l'aperçu en mode edit et je passe en edit mode. Alors mon objet il est là, je vais l'appliquer comme ça, appliquer et en edit mode. Voilà, mon objet est étiré et on voit que il a étiré les vertices vraiment. Alors, mais que dans un sens évidemment, vu que ça a suivi que dans un sens. Par contre j'ai des grosses résolutions, vu que j'ai fait un W qui me coupe dans les deux sens. D'accord. Donc on peut travailler avec. On a vu des courbes similairement. Est-il possible de créer juste des points autour d'une image? Pourquoi de créer juste des points? Ben oui. Ah bah tiens, le background, je vais en reparler. Je recommence. Alors je fais File, New. New. Voilà. Tu peux créer tes points bien sûr
comme un détourage, oui tu peux. Tu fais 1, je supprime celui-là, delete. Alors je vais revenir sur le background, j'en ai parlé tout à la dernière fois. Et là du coup je fais 2 cours dans le background. J'ai oublié de vous dire un truc quand même qui est essentiel, c'est que quand on fait add image, on peut choisir les left, back, bottom, etc. Mais on peut mettre une image différente par vue. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant parce que on n'avait qu'une. Là on peut en mettre une left, une back, une bottom, etc. Ceux qui utilisent des images sur lesquelles il y a les 3 vues d'intégrer, ben, ils déplacent la même image, mais si vous avez 3 images différentes pour des vues différentes, vous pouvez mettre une image sur le left, une image sur le back et une image sur le bottom différente. Et il y avait aussi autre chose, c'est, ben, je vais en ajouter une image par exemple, je vais aller rechercher, alors, par exemple sur le, alors je clique, je reviens ici, le background image, j'en ai parlé la dernière fois, hein. Le background image, je me remets au centre, c'est pour mettre une image de fond. Je viens ici, là sur le côté, et je vais ici, background image. Add image, je vais aller ajouter une image, que je vais reprendre la même que la dernière fois, dans 3D, je mets ici pour voir ce que je fais, je vais prendre une main, voilà, pour ici. Alors cette main là, je vais aller la mettre sur le front, voilà. Et par exemple sur le right, non le top, sur le top, je vais mettre une autre image. Alors image, alors bon, sur le front, voilà, c'est ça sur le front, et je réduis ça, et je fais add image, je vais faire top, et sur le top, je vais aller chercher une image, open, une autre image, machin, même si j'en ai pas 50, je vais prendre ça, par exemple, open image. Et là, en fait, quand j'ai mis ça sur le top, donc là en vue de front j'ai ça, si je me mets en vue de dessus, en vue de top, j'ai ça. Et pour répondre, donc ça c'est pas mal. Maintenant si je fais un Shift A et que je fais Mesh et que j'ai un plan, on voit que quand je suis comme ça, j'ai mon image qui est en background, qui est derrière par rapport au plan. Je peux demander à ce que mon image passe en plan de devant. Donc là je vais prendre sur le top. Alors ça c'est front. Top il est là. Donc j'ouvre le top et ça on le voit ici, voilà, show on foreground. Si je fais show on foreground, l'image passe par-dessus mon objet et elle apparaît, et là l'opacity permet de mettre plus ou moins devant. Il faut cocher ça, show on foreground, vu en avant-plan quoi. Et elle passe par-dessus mes objets. C'est quand même beaucoup plus pratique que de se mettre en Z pour voir au travers. Et le size, évidemment, on peut changer la taille de l'image de fond et décaler en X ou décaler en Y. Toujours pas de rotation. Donc ça, j'avais oublié d'en parler sur la dernière fois. Donc vous pouvez appliquer une image différente. Et il y a aussi même, carrément, si je me mets en vue de Add Image, je vais me mettre ici sur le back, par exemple. Non, pas back, sur le right. Voilà, et je fais 3 pour mettre en vue de côté. Je peux aller chercher un movie, un film, carrément. Et on va voir, je vais faire Open. Je vais aller chercher un film. Alors là, les films, est-ce que j'en ai? Recovery, System. Dans Documents, j'ai bien avoir quelque chose qui ressemble à mes vidéos. Oh là là, j'ai rien là-dedans. Il aurait fallu que j'ai un film. Vite fait, j'en ai pas. Bon, bah comme ça, c'est vite vu. Dans 3D, j'ai pas de petits films. Si j'enregistre là, donc j'ai bien des films quelque part. Dans Documents, dans mes vidéos. Sauf qu'il me sort pas de film vidéo. Donc je n'ai pas. Bon, grosso modo, vous auriez le film qui apparaîtrait en fond. Et là, avec le menu en bas, là, ici, vous pouvez faire défiler le film et vous arrêter sur image, comme vous voulez. Ça m'embête de ne pas avoir de film. Il y a un endroit où j'ai des films là-dedans. Mon raccourci vidéo, là, bibliothèque vidéo, j'en ai plein des AVI.
Alors peut-être pas qu'il prend les avis, mais je vais le... Allez, je vais réduire ça, je vais aller vérifier quand même. Open. Il prend peut-être pas tous les formats, ça m'étonne un peu quand même. Qu'ils prennent pas quand même des formats comme ça. Dans le C, donc là je dois être bon. Dans Documents, c'est peut-être Desktop. Main, ouais, mais 3D, mes images. Donc normalement c'est ici. Hein. Sauf que là j'ai rien en vidéo. Donc peut-être... Ben si, afficher les fichiers vidéo. Là il devrait le voir, ici, si. Ben... Ouais, mais c'est le temp, ça va pas aller, mais mes images, mes vidéos. Là, celui-là, le temp Cam Studio, mais il n'y a rien dedans. Ah, moi, c'est de l'AVI, là, donc l'AVI, peut-être qu'il le prend pas. L'AVI. Il prend peut-être pas le film. Create New Directory, est-ce qu'on peut régler ça, là? Ici, afficher les modes dans la liste de fichiers. Ouais, c'est bizarre. Arbre, biome, cube, rigging. Peut-être dans rigging, j'ai des trucs. Non, j'ai pas de vidéo. Mais j'ai fait l'essai avec une vidéo qui marchait. Là, apparemment, OpenClip, il est pas d'accord pour ouvrir n'importe quoi. Donc, normalement, si je fais Open ici, directement, dans le UV Image Editor, on va essayer hein, d'importer une image, une vidéo. Ici, UV Image Movie Clip Editor. Voilà. Clip, Open Clip. Est-ce que c'est bizarre parce que normalement il aurait dû me l'ouvrir. Nvidia OM VDube. Donc là c'était bon. Document. Je suis bien dans mon desktop. Dans desktop. C'est bizarre ça. Document. Desktop, c'est mon bureau ça, desktop. Donc dans desktop normalement j'ai user 3D. C'est bon, desktop. Et j'aurais dû avoir d'autres documents. J'ai l'impression qu'il me manque des trucs là. J'ai l'impression qu'il me prend pas tout. Local setting, démarrer mes documents. Musique, picture, récente. Tiens, dans récente, qu'est-ce que j'ai? Rien. Bon, c'est un peu embêtant ça. Mes vidéos. Et j'ai pas de possibilité de choisir tout. Il cache le... Qu'est-ce qu'il me fait? Start par extension. De A à Z, là j'ai des exemples. Là j'ai affiché les modes dans la liste de fichiers. Create New Directory. J'ai pas le show hidden. Il n'y a rien, c'est pour les cacher. Sort by size file, ok. Afficher les dossiers vides. Afficher les fichiers vidéo. Je voudrais afficher tout, mais là apparemment j'ai rien. C'est dans mon C ou dans mon D. J'ai pas de D de toute façon. Dans le Q peut-être je pourrais, mais non. Dans le C il n'y a rien. Dans desktop. Dans desktop j'ai même pas la liste. C'est bizarre ça comme truc. 3D. Rigging. YouTube. Non, j'ai rien. Bon, c'est un petit peu dommage que j'ai pas un petit fichier vidéo à vous montrer. Reset, open clip, j'ai rien du tout. C'est bizarre que ça le prend pas, bon je regarderai. Mais enfin bon, le fichier vidéo, quand il s'ouvre, si vous avez un fichier vidéo qui passe, quand il s'ouvre, vous pouvez régler ici la position dans le film de l'image, et vous arrêtez dessus et vous travaillez. Donc là, je vais mettre en background, alors je m'en fous, j'ai rien à mettre, puisque j'ai plus de vidéo à mettre, donc elle me sert à rien. Je vais me remettre en vue dessus pour répondre à ta question par rapport au mesh. C'est-à-dire que si je me mets, je supprime celui-là, et la curve, je fais un add fichier curve, je mets en... Je vais mettre par exemple, que ce soit en Bézier ou en Urbe curve, c'est pareil. Hein. Je vais mettre en Bézier, tiens, pour changer. Je passe, je vais là, je passe en Edit. Et je sélectionne ce point-là, je le mets là. Alors là, ça aurait peut-être été plus judicieux de se mettre en mode... alors attends, je vais faire d'ailleurs. Supprime. Je fais Shift A. Je vais prendre une curve normale, une urbe curve. Et Edit Mode.
Et là je prends mes points, je vais les attraper, je vais les mettre là, et là, voilà. Alors là il suffit de serrer suffisamment les points pour que ça suive, hein. Voilà, je vais les mettre là. Si je veux refaire le tour de ce rond là, ici, voilà, et avec CTRL, je me mets au-dessus, je vais faire le rond là, ou faire le rond là, revenir et partir comme ça. Je vais faire CTRL, je reste appuyé, et je sélectionne ce point là, le dernier, et je fais CTRL, clic, clic, voilà. Alors, il suffit d'en mettre suffisamment près quand on va avoir de la résolution. Je vais virer mon manipulateur qui me gêne. Voilà, je me mets comme ça, là, là, je tourne comme ça, hop, je vais tourner comme ça pour suivre mon dessin comme je veux. Voilà, si je veux faire ça et finir ici, et Alt C pour boucler. Et là j'ai maintenant je peux cacher mon dessin. Si je veux cacher mon dessin, il suffit que je tourne un peu à la limite, hein. Sans cacher, je tourne un peu et j'ai ma courbe qui est bouclée. Et dans les paramètres de la courbe, si je veux lui donner une surface, je me mets en 2D, ça me donne une surface à partir de laquelle je vais pouvoir extruder si je veux. Alors soit je prends pas ça, mais j'extrude, voilà, avec ça pour donner de l'épaisseur. Je vais y mettre du bevel. Le bevel il est là, donc résolution et def, ça c'est l'épaisseur de mon bevel, et la résolution pour le lisser. D'accord. Et là j'ai mon objet qui correspond. Très pratique pour faire des logos, des trucs comme ça. Super pratique. Hein, donc là c'est intéressant parce qu'une fois que vous avez fait ça, votre objet il est là, donc je fais curve. Je me mets en mode objet. Hop, objet, je monte là-haut, convert to, mesh from curve. Et boum, et là j'ai un mesh. Un mesh super serré. Qu'il va falloir que je simplifie. Alors là, il est super serré, pourquoi? Parce que j'avais un super pas. CTRL Z. Tac tac, en mode objet. CTRL Z. Est-ce que je suis revenu en... Pas encore, voilà, je suis revenu. Là, je le vois ici que je suis revenu en curve. Donc je me mets en... Je peux me rester comme ça. Là, j'ai le preview en 12, là, qui est énorme. Donc je vais le descendre. Voilà, là on commence à se décaler. Je le mets à 1. Parce que parce qu'en fait, quand le preview, enfin ça c'est le nombre de maillages, enfin de boucles ou de vertices qui va me coller entre chaque fois que je fais un clic. Alors si je travaille manuellement moi-même, et pas avec le voisin d'ailleurs, si je travaille manuellement, je vais faire un clic à chaque endroit et je vais resserrer moi-même en cliquant, en générant des points pour avoir ma courbe comme je veux, quoi. Et à la limite, je le laisse à 1 parce qu'il va me faire un vertice entre chaque point d'impact. Et pareil, sur la résolution du bevel, je ne suis pas obligé de mettre très haut. Donc je peux descendre un peu comme ça, à 1 en résolution. Ça me fait un truc qui est... allez, je vais mettre 2. Pouf. Et là, je peux revenir et monter là-haut, convert, mesh from curve. Et là, en mode edit, ça sera supportable. D'accord? J'ai un maillage qui est quand même beaucoup plus simplifié. Alors, il me fait plein de triangles, toujours. Hein, ça, c'est typique de sa façon de travailler. Il génère un paquet de triangles. C'est pas super archi gênant, quoi, mais on peut toujours le basculer en face, triangulate face. Là, j'y suis et je reviens en face. Tri to quad. Et il me met en quad ce qui peut me mettre en quad. Alors après, comme on a la version 1, 2, 3, 4, par exemple celui-là il sert à rien, on peut le simplifier à la main, hein. Je peux le supprimer, X, je fais du dissolve. 1, 2, 3, 4, hop, une face. Là, X, dissolve, voilà, ça sert à rien non plus. Donc après vous le simplifiez vous, quoi. Si c'est... Oui, convertir en triangle, le truc. Alors à la limite, vous pouvez convertir en triangle, mais c'est bien, pour pouvoir le texturer, faire des trucs comme ça, c'est bien de se remettre en quad. Donc vos faces, vous pouvez les sélectionner ici, avec C, et sélectionner vos faces du dessus, puisqu'apparemment c'est celles-ci qui sont touchées. Hop, tac,
et faire c'est Alt J je crois, face, ouais, trit to quad. Il n'en rajoute pas plus en fin de compte, hein, c'est bizarre. Donc il faut le faire à la main. Hein. Il y a le dissolve qui va très bien pour supprimer les... j'ai pas essayé, tiens. Alors, si je prends celui-là, contrôle, non? Avec le contrôle, bah, là quand elles se suivent pas, si je fais shift qu'elles se suivent, oh, pareil, ouais, ça marche aussi. Donc si je fais ça et que je fais un X dissolve, il n'est pas d'accord. D'accord. Donc je sélectionne une et X dissolve. Celle-là, X dissolve. Là je vais en avoir trop. Voilà, celle-là, X. Ouais. Bon. Ouais, mais si elles se suivent, si elles se suivent. Bon, par exemple, si je prends celle-là et celle-là avec Shift, X dissolve, il me les a virées, d'accord. Bon, il ne l'avait pas pris tout à l'heure. Pourquoi il n'a pas voulu? Bon, là en l'occurrence. Ouais. Ouais, mais il me les avait bien sélectionnés, mais il n'a pas voulu. Bon, là par contre, du coup, c'est pas bon là parce que j'ai fait des quads là où j'aurais pas dû le faire, quoi. Enfin, c'est pas des quads là, mais. Donc on peut simplifier le maillage et puis obtenir un maillage. Vous voyez, pour faire une forme comme ça, c'est super bien, quoi, de travailler avec le curve. Hein, vous mettez votre image en fond, tac, 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 tac. Et là, je suis pas en Bézier, hein, pour faire du point comme ça, du point à point. Ne travaillez. Non, c'est pas. J'étais pas parti de la courbe de Bézier. Hein. J'étais parti de. J'ai fait Shift A. Il y a Bézier en courbe qui a des poignées pour le redresser, et là il y a le NURB. Et le NURB, vous travaillez au point avec le contrôle, hein, et ça fait des arrondis. Vous pouvez resserrer, et pareil, vous pouvez choisir le même genre de paramétrage. Bon, ben on a refait une deuxième petite couche que je rajouterai pour ceux qui n'ont pas suivi, comme voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme petite question tant qu'on y est? Est-ce qu'il y a une petite question pour finaliser? Il y a Étoilé qui m'a envoyé un message disant oh, t'as passé ton heure. C'est bon pour tout le monde. Bon, le curve, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil et de regarder vraiment de près parce que franchement, on gagne sur tout ce qui est logo. Si vous travaillez avec des courbes, vous allez gagner un temps fou, quoi. Je veux dire, Photoshop, c'est terminé. Hein. Vous générez votre logo avec ça, vous mettez un coup de bevel en manuel et puis après autant passer en edit, le passer en mesh. Là on est en bevel en mesh, on est sur la version 2.62.3 donc on peut utiliser l'outil K, le cutter, et qui va couper des faces sans trop de problème en direct. Enter, et qui va vous permettre soit de sélectionner ça, soit de l'extruder, hein, pour partir. J'ai d'autres faces de sélectionner évidemment, mais CTRL Z. Si je me mets en mode face ici, je sélectionne cette face là, celle-là, et je la supprime face. Alors là j'ai supprimé que les faces, ça fait que j'ai laissé les CTRL Z, j'ai laissé le truc X face. Là, c'est dans la 2.63, on a un outil qui est vachement sympa, c'est le cutter. Vous appuyez sur K, vous avez une espèce de petit truc vert qui s'allume, et il y a un petit ciseau là, enfin un petit cutter, vous cliquez, chaque fois que vous cliquez, ça vous met un point. Tac, tac, en live. Hein. Alors ça crée des points sur les vertices, et vous finissez en joignant le premier point si vous voulez couper comme ça, sinon vous venez là. Voilà, et on fait entrer quand on a fini notre sélection. Alors là, ça l'a pas bien pris. J'ai dû oublier de cliquer quelque part. Enfin, toujours est-il que CTRL Z, K, tac, 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 hop, 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 et je reboucle ici et je fais Enter. Et ça m'a fait. Pourquoi il veut pas me le prendre? Bizarre ça. Le K ici, voilà, je coupe directement en live. Ici, si je fais
clic droit, ça va pas le prendre. Si je fais clic pour valider, si je fais Enter, bah, il doit être pris le truc, sauf que je le vois pas. Il doit être pris, puisque là j'ai vu qu'il m'a mis, des faces. Donc normalement, si je fais face, ah, c'est parce que je suis en mode face, peut-être. Pour ça. Sélectionne celle-là. Non, celle-là, il l'a pas pris, donc on voit. Et là, après, on peut supprimer, quoi. Donc, je vais me remettre en mode vertice. Je vais faire du CTRL Z. Ici, en vertice. Je fais K. Je prends ça. Ici, ici, ici. Ici, ici, ici. Je reviens dessus, là. Et je fais Entrée. Alors, c'est bizarre qu'il me refuse certaines parties. Non, il me l'a pas refusé, c'est qu'en fin de compte, le ledge, il est à l'intérieur, quoi. Il a tiré droit. Et donc, on voit le point, il est là, le point de vertice qui m'a généré. Mais si je le bouge, ouais, donc il m'a généré une coupure au milieu, mais il m'a pas tiré de vertice entre les deux. Donc par contre, je peux tirer le vertice moi si je fais ça et que je fais. Ben non, on peut pas là. Apparemment, il est passé derrière, c'est bizarre. Hein, CTRL Z. Là, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est quand même étonnant. Si je fais K, je coupe comme ça. Je reste sur la même face. Ouais. Là, avec K, oui. Bah, tu fais K, tu sélectionnes ton premier edge, tu tires, et tac. Et entrée. Là, ça le prend. Alors, peut-être qu'il y en avait trop, je sais pas. Si je fais K, je sélectionne lui, je tire là, je viens là, clic, je viens là, clic, il l'a pris. Si je fais entrée, là, il l'a pas pris, là. Il n'a pas pris le point intermédiaire, en fin de compte. Il n'a pas pris le point intermédiaire. Si je fais K, c'est peut-être autre chose. Là, il allait me le rajouter entre les deux. En fait, quand il va se mettre entre les. Il faudrait que je revérifierai comment ça marche ce cas, parce que après c'est vraiment intéressant pour sélectionner des faces et de supprimer. Mais là, il a l'air de me générer des trucs différemment, quoi. Hein, je peux extruder et repartir de là, quoi, pour extruder. Mais je sais pas pourquoi il me fait ça. Il doit y avoir un petit fall off. Voir si j'enclenche le cas. Et là, je découpe comme ça et comme ça. Et si je fais clic droit, ça annule. Normalement, c'est fait pour couper, quoi. Donc on fait K et on sélectionne un point. On va sélectionner celui-là. Il me fait les points entre les autres. Je reviens, je sélectionne celui-là. Ah, il y a une histoire d'angle là, parce que vous voyez, là il me le prend pas ici. Il me le prend là, il me le prend pas là. Ah ça y est, il me l'a pris. Alors, il bug un petit peu mon gars. Là c'est bon. Là c'est bon. Là je coupe en travers jusqu'ici, c'est bon. Je coupe ici, c'est bon. Et je valide avec entrée. Alors il m'a fait quoi là? Ça va être ma façon de valider qui doit pas lui convenir. Ouais, bon, de toute façon, je vais arrêter ça. On a un petit peu trop fait. Moi, je le balancerai le deuxième cours aussi. On regardera de toute façon ces histoires de BMesh, etc. et d'outils spécifiques au BMesh qui sont intéressantes aussi. C'est une nouvelle fonctionnalité qui sont introduites avec la 2.63. J'ai pas regardé trop près, donc c'est pour ça que je patauge un peu. Voilà. Oui, mais donc tu auras plus ce problème là.